Bonjour à tous, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer l'aménagement d'une salle de bain. Du coup, c'est parti. Alors, je vais commencer par aller charger mes éléments. Du coup, je vais au-dessus à l'onglet Insérer, je clique dessus, je vais au niveau du ruban tout à droite à Charger la famille, je clique une fois dessus. Ensuite, je vais aller télécharger les éléments dont j'ai besoin. Je vais commencer par mon vase, mes doubles vases pour la salle de bain. Alors, je vais à mobilier, ensuite salle de bain, meuble compact avec vasque intégré. Parfait. Je clique ouvrir. C'est parti, c'est téléchargé dans ma base de données. Du coup, je poursuis. Je vais aller chercher d'autres éléments. J'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin d'un petit rangement. Mobilier toujours. Salle de bain. Un petit banc, ça peut servir. Avec un petit meuble de rangement. Mobilier, salle de bain. Et je vais chercher, en cliquant une fois sur l'élément souhaité, vous avez un petit aperçu à droite. Un banc, étagère, grande armoire. Ah, cette étagère, j'hésite entre cette étagère ou cette grande armoire. Je vais prendre cette étagère. Ouvrir. Et voilà, c'est parti. Donc, il faut mon vase de douche. Du coup, je vais à appareil sanitaire, bac à douche rectangulaire. Parfait. Le premier, il me suffit, je clique ouvrir. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Je pense que pour l'instant, je peux. Donc, une fois avoir téléchargé tous vos éléments, vous retournez sur architecture et ensuite vous cliquez sur composants à la partie création. Cliquez sur composants et là, vous allez voir sur votre fenêtre en bas à gauche propriété, vous allez avoir le dernier composant que vous avez téléchargé. Du coup, cette fois-ci, c'était mon bac à douche. Et là, comme vous pouvez le voir, il est activé. Donc, je passe en vue, je fais échappe, je passe en vue niveau 0 pour un meilleur emplacement. Et là, je suis au niveau de ma salle de bain. Donc, je retourne dans composants et je vais aller positionner mon bac à douche. Du coup, vous cliquez sur espace pour le faire pivoter. Voilà. Et je vais le positionner comme ceci. Ok. Je fais échappe. Je vais mettre un mur, une petite paroi vitrée pour pouvoir séparer lorsqu'on est à la douche. Pour ça, je vais à mur, je clique sur mur, et là, vous allez dans la fenêtre en bas à gauche, propriété, et vous cliquez sur la petite flèche, et je vais choisir un mur rideau, simple panneau. Là, du coup, je viens à ce niveau-là, tirer mon mur. Je veux qu'il fasse à peu près 1,50 m. Voilà, je fais échappe. Ensuite, je repasse en vue 3D pour avoir un petit aperçu. Super. Du coup, je vais aller mettre mon équipement bac à douche, toute ma partie en fait tuyauterie pour pouvoir me doucher quoi en fait. Et du coup, pour un meilleur positionnement, je passe en vue 3D copie 1.
c'est la vue 3D que j'ai dupliquée et j'ai actionné en fait ma zone de coupe. Je clique deux fois dessus et là, comme vous pouvez le voir, ma zone de coupe, elle était sur mes chambres, avec l'aménagement des chambres. Du coup, je vais cliquer sur une ligne afin d'actionner les flèches et je clique sur la flèche où je souhaite aller. Je clique sur la flèche et je maintiens et j'étire. Voilà. Là, j'ai besoin de rétrécir ce côté-là. Voilà. Afin de voir se passer un petit peu. Et voilà. J'ai accès à ma douche. Du coup, bac à douche. Je clique dessus pour le sélectionner. Je vois qu'il est un petit peu trop haut. Je vais le réduire. Je vais faire moins 0,03. Appliquer. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pas du tout. Non. 0,3 ici plutôt. 0,35. Vous voyez, un petit peu vers 0,40. Je sélectionne le bac à douche. Et là, vous voyez la ligne décalage au niveau de la fenêtre propriété. Je crée un décalage. Je mets un moins pour pouvoir préciser que c'est un décalage vers le bas. Et je vais mettre 40 pour appliquer. C'est un peu trop. Du coup, je vais mettre 38. Appliquer. Voilà. 39. 0,39. Et donc voilà. Ensuite, je suis sur ma vue coupe 1 et je vais aller dans l'onglet architecture et la partie composants. Au niveau composant, dans la partie création plutôt, je clique sur composants et je vais aller chercher mon élément de douche. Alors voilà, c'est un élément que j'ai téléchargé sur BeamObject. Je vais vous faire une autre vidéo afin de vous montrer comment télécharger des éléments qui, d'autres éléments en fait qui vous permettent d'avoir un peu plus de choix. Parce que des fois, la bibliothèque que Revit propose, elle est pas assez, elle est pas suffisante. Du coup, vous pouvez la télécharger. Voilà. J'échappe, comme ça. J'échappe deux fois. Mon système de douche, il est positionné. Maintenant, je repasse au niveau de la vue, niveau 0. Je vais aller positionner retourne à composant, passe à la fenêtre propriété en bas à gauche et je vais à cherche voilà mon meuble. Celui-ci que je vais positionner, j'appuie sur espace et je le mets à peu près là. Voilà. Ensuite, je retourne plutôt sur composant et je vais aller chercher mon banc, puis moi l'étagère. Je vais positionner à peu près ici. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? J'ai besoin de mon banc. Voilà. Le banc que je veux mettre
ici. Voilà. Et puis, je bascule à la vue 3D copie 1. Et là, vous avez à peu près un petit aperçu. Et en vue 3D normale, en appuyant sur la touche majuscule en bas à gauche du clavier, vous voyez près de votre curseur un mot apparaître. Vous maintenez, vous appuyez sur la molette de la souris et vous faites tourner la souris. Voilà, on a un petit aperçu. Et là, je pense qu'il manque un petit sèchement. Alors, je retourne dans Insérer, changer la famille. Je vais à équipement spécialisé, accessoires salle de bain. Voilà, barre horizontale, barre verticale, serviteur de savon. Ah, il y avait une barre de baignoire, barre à douche, sèche-main. Le sèche-main. C'est pas mon sèche-serviette. Parce qu'il est en vue 3D copie 1. Pour les positionner, non, je passe en vue niveau 0. Je repasse à l'onglet architecture en haut. Et puis, partie création, je clique sur composant. Sèche-main est activé. Voilà. Échappe. Passe en vue 3D1. On va le sèche-main. Voilà, c'est à peu près ça. Je pense que ce sera suffisant. Je repasse en vue 3D. Et on a un petit aperçu en vue 3D. J'ai mon bac à douche, mon système de douche, petite étagère, mon meuble, mon vasque, sèche-main et un banc. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour d'autres étapes. Salut, ciao, ciao.